Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je profite de ces quelques jours passés en Bretagne pour changer de décor et je vous propose une vidéo aujourd'hui à propos de la présence. Alors on va parler principalement de la présence à soi parce que la présence à soi permet la présence à l'autre permet une qualité relationnelle qui est plus grande et donc ça permet aussi d'avoir une meilleure communication et plus d'impact. En plus, la présence à soi va vous permettre quelque chose de vraiment important, c'est d'avoir une forme de boussole intérieure et d'avoir un ressenti qui vous permettra de savoir si ce que vous faites vous convient ou vous convient pas, quelle direction prendre, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach professionnel, formatrice et superviseuse de coach. J'ai une académie de PNL qui s'appelle Spiral Academy et j'ai aussi un cabinet de coaching qui s'appelle Business and Soul. Alors c'est parti pour la première vidéo de cette série. On va commencer par la relation à soi, c'est-à-dire comment est-ce que je crée une relation de confiance de moi à moi, comment est-ce que je peux améliorer ma qualité de présence. Et oui, parce que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un d'autre, c'est la qualité de sa présence. J'aime beaucoup cette phrase qui vient de Richard Moss qui dit qu'en fait la distance entre moi et l'autre ne peut pas être inférieure à la distance entre moi et moi. Alors comment est-ce que je sais que je suis proche de moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand on n'est pas présent, c'est peut-être plus simple d'expliquer ce qu'est la présence par contraste avec qu'est-ce que c'est ne pas être présent. Eh bien je ne suis pas présente quand j'ai plein d'idées dans ma tête, quand je suis préoccupée, quand ça tourne dans tous les sens, etc. Donc la première clé, je dirais, pour améliorer sa présence, c'est de se rendre compte qu'à certains moments, on n'est pas présent. Il s'agit donc d'avoir une forme de calme mental. Alors, comment est-ce qu'on obtient ce calme mental? Eh bien, apparemment, il existe 3 techniques, en fait, pour atteindre ce calme mental. La première, c'est, en fait, de mettre son corps en mouvement. C'est Gabrielle Roth, qui est la créatrice de la danse des 5 rythmes, qui a dit la meilleure manière, en fait, de calmer son esprit, c'est de mettre son corps en mouvement. Alors oui, danser, aller marcher, etc. Bon, c'est pas toujours possible, on est d'accord qu'en pleine séance de coaching ou en réunion, c'est un petit peu compliqué. La deuxième méthode, il s'agit en fait d'apprendre à gérer son mental et son esprit, donc tout ce qu'il y a autour de la méditation, le yoga, le centrage, tout ce qui est au niveau du souffle, la respiration. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser le coach state tel que décrit par Robert Diz et j'ai une autre vidéo qui traite de ça. Coach voulant dire centré, ouvert, alerte, connecté à soi et à l'autre et dans un état d'accueil. Et donc quand on pratique ce genre de pratique régulière pour en fait améliorer sa qualité de présence, c'est intéressant aussi de l'ancrer. Personnellement, moi je l'ai ancré avec ce geste-ci et rien que le fait d'utiliser ce geste-là, ça me calme immédiatement et ça me fait revenir en fait maintenant. Parce qu'en fait, il s'agit de ça. Le fait de s'absenter et d'être perdu dans ses pensées est quelque chose de totalement normal. À tout moment, ça nous arrive. Donc par exemple, moi, quand je suis en séance de coaching, quelqu'un me raconte quelque chose, c'est normal que tout d'un coup je me dise « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tiens, il m'a dit ça déjà avant. Tiens, mais est-ce que je vais être capable de l'aider pour ça? » Et donc j'ai à tout moment des pensées et c'est normal et c'est sain d'avoir des pensées. Mais si une pensée entraîne une autre pensée qui entraîne une autre pensée, etc., je peux être complètement partie dans une conversation très large, etc. et ne plus écouter en fait mon interlocuteur, être vraiment là physiquement, mais pas là avec ma tête et avec mon cœur et avec mes tripes. Et donc tout l'art en fait, c'est d'apprendre à remarquer que je me suis échappée et apprendre à revenir. Pour revenir, il y a plein de techniques et la première, en fait, c'est de se rendre compte que je suis partie. Alors, j'aime beaucoup le modèle de Richard Moss qui s'appelle le mandala de l'être. Le mandala de l'être, c'est une manière de représenter, en fait, comment est-ce que ça se passe au centre du mandala. Richard Moss a placé ce qu'il appelle le now, ou ce qu'on peut appeler le présent, en fait, quand je suis vraiment là et que je suis pleinement là, complètement connectée à moi. Et puis, en fait, on a 4 polarités et 4 manières de s'échapper dans nos pensées. La première, c'est vraiment la notion en fait de objet-sujet, c'est-à-dire de je peux m'échapper en pensant à toutes les croyances et toutes les idées que je me fais par rapport à moi. Je suis nulle, je suis pas capable, je vais pas correspondre à ce qu'on attend de moi, etc. Donc je peux avoir énormément de pensées par rapport à moi. Ceci étant dit, je peux avoir des pensées positives par rapport à moi qui sont tout autant une manière de m'échapper. Je peux dire, ah, je suis la meilleure, je suis la plus intelligente, je suis la plus belle, etc. Eh bien, je peux avoir un ego surdimensionné et qui est tout aussi factice et même dangereux que des pensées négatives. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que le jour où je me rends compte que c'est une
pensée et que c'est pas vrai, je tombe et je peux tomber de haut et ça peut faire très très mal. Et puis je vais avoir toutes les pensées par rapport à l'objet, à l'autre, donc l'autre pouvant être ma collègue, mon chef, mon père, ma mère, etc. Mais aussi l'autre pouvant être la maladie, mon boulot, mon pied qui est cassé, etc. Donc ça peut être plein de choses, ou mon projet, donc tout ce que je me raconte par rapport à l'objet qui me pollue évidemment aussi beaucoup. Et puis il y a l'autre axe qui est un axe plutôt temporel, tout ce que je me raconte par rapport au passé, par rapport à ce qui m'est arrivé, hein, c'est parce que quand j'étais là, c'est parce que j'ai vécu ça, c'est parce que tous mes traumas, etc. Tout ce que je me raconte par rapport au passé et qui me pollue encore aujourd'hui, et tout ce que je me raconte par rapport au futur. Une excellente moyen de s'évader, c'est évidemment de parler du futur, et toutes nos peurs en fait ne sont jamais que des anticipations fantasmées, on va dire, les peurs étant très utiles aussi hein, pour se préparer et pour anticiper, hein, mais quand elles deviennent vraiment envahissantes en fait, elles nous entravent complètement et elles peuvent créer vraiment un enfer dans notre tête. Donc comment est-ce que je m'échappe en fait, et dans quelle direction? Alors je vais vous proposer un premier exercice, si vous avez l'occasion de mettre cette vidéo sur pause et de penser à un projet, à un objectif que vous avez, et par rapport à ce projet, cet objectif ou ce problème, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ça. Donc prenez une liste et notez toutes les pensées qui vous viennent, toutes les croyances que vous avez par rapport à ça, et vous allez observer que toutes ces croyances prennent une direction ou deux directions dans ces différentes polarités. Et donc ça, c'est ce qui nous pollue en fait et qui nous empêche d'être vraiment connecté à soi, connecté à sa source en fait, connecté à ses ressources, à son pouvoir d'utiliser son intuition, écouter l'autre, etc. Une fois que je me suis aperçue que je m'étais échappée, il y a plusieurs manières de revenir. La première et la plus simple qui demande beaucoup de pratique, et c'est pour ça que c'est plutôt une philosophie, c'est me dire « Ah tiens, là je suis occupée à me raconter une histoire, ça n'est qu'une histoire et à la prochaine expiration je peux la laisser partir » et revenir en fait. Parce que tout l'art, c'est d'apprendre à revenir et ne pas se laisser entraîner sur une pensée, une deuxième, une troisième, qui vont faire que je vais m'évader. Pour pratiquer ça, il y a plein de méthodes en fait pour apprendre à revenir. J'aime beaucoup, par exemple, le travail de Byron Katie, je trouve très très intéressant, hein, donc avec ces 4 questions, vous connaissez peut-être, est-ce que c'est vrai, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est vrai, qui serais-tu sans cette pensée, est-ce que tu es prêt à lâcher cette pensée pour revenir en fait, et puis les inversions où on se rend compte que le contraire est tout aussi vrai, donc c'est très très intéressant. Je vous conseille notamment de lire Aimer ce qui est un merveilleux livre très facile d'accès qui permet justement d'apprendre ça. Il y a évidemment le livre de Richard Moss, Le Mandala de l'aide, qui est peut-être un petit peu moins accessible et moins pratico-pratique. Et puis il y a aussi un exercice que moi j'aime beaucoup qui vient de Stephen Gilligan et qui s'appelle le tétraléma. Peut-être que je ferai une vidéo future à propos du tétraléma pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et il y a plein d'autres méthode encore, mais avant tout c'est de se rendre compte que je me suis évadée et d'apprendre à revenir à la prochaine respiration, apprendre à se reconnecter. J'espère que cette vidéo à propos de la présence à soi vous aura été utile, et c'est vrai que plus je suis présente à moi, plus en fait j'ai de la place et de la connexion, et ça va créer en fait une qualité relationnelle qui sera nettement supérieure. Et de temps en temps c'est aussi bien de dire en fait je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai pas de disponibilité pour l'autre, j'ai pas de présence, et moi ça m'arrive notamment quand j'ai passé toute une journée à donner cours et tout, qu'en fait j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de digérer, j'ai besoin d'être vraiment seule et que je n'ai pas de disponibilité à l'autre. Et ça aussi, je pense qu'apprendre à se respecter, à respecter ses besoins, c'est la clé pour des relations de qualité. C'est apprendre à dire non quand c'est pas le bon moment et ne pas être 100% disponible tout le temps et de se faire pour finir manger, voire vampiriser par les autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, à tout bientôt.